Les jeunes du Burkina Faso ont un incroyable talent. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les jeunes du Burkina Faso ne font que fabriquer des choses que l'homme ne croyait pas qu'il y avait des talents comme ça au Burkina Faso. On prend exemple comme Amidou Kaboré. Amidou Kaboré qui a pu transformer le moto P50 de 1990 à un moto électrique. Moteur à essence remplacé à un moteur électrique fabriqué au Burkina Faso. Elle est le fruit d'une imagination, d'une prouesse technologique. Une moto P50 des années 1990 métamorphosée. Le moteur à essence est remplacé par une propulsion électrique avec une touche de modernité qui allie confort et résistance. Et son concepteur, le voici. Amidou Kaboré, un ingénieur en électricité. Le carburant est devenu quelque chose de très précieux et très coûteux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revaloriser certaines choses et tenir compte du coût de la réalité du terrain. Donc, ce qui nous a amené à souvent étudier un peu le coût des choses. Et nous avons dit, pourquoi ne pas modifier les choses que les gens ont tendance à jeter et qui peuvent nous servir. Donc, c'est ça qui nous a poussé à transformer et les anciennes mobilettes. Maintenant, ce qui est là, nous sommes carrément devenus électriques, plus besoin de carburant, ni la partie mécanique est carrément isolée. Donc, c'est devenu carrément des motos 100% électriques. Cette révolution silencieuse est née dans cet atelier. L'initiative repose sur des solutions innovantes et vise à réduire la pollution de l'air et thermique. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme de conversion électrique unique en son genre. Nos mobilettes électriques, même en Burkina, elle est très résistante compte tenu de la réalité du terrain. Et il faut dire que nos motos peuvent supporter une charge en allant de 200 kg en allant au plus ou moins. Et ce qui ne peut pas l'empêcher de décoller ou dérouler à sa vitesse maximum. La durée de la charge, quand la mobilette est carrément déchargée, il nous faut 4 heures de temps de charge quand elle est carrément à plat. Hormis cela, quand vous roulez quelques kilomètres, vous revenez, vous mettez en charge, vous allez voir que ça ne va pas dépasser 30 minutes, 1 heure de charge et que la moto devienne pleine encore et vous continuez vos courses. Avec 200 francs seulement, vous parcourez 60 km. 200 francs de consommation en électricité, vous parcourez 60 km. Donc c'est pour dire que nous sommes très très économiques. Puis sur le plan écologique, voilà, nous sommes des mobilettes qui sont très écologiques, qui n'ont plus besoin de fumée ni de réaction de carburant pour polluer l'air encore. Une solution endogène et économique portée par Savane Électricité moderne. Encore un autre jeune appelé Adama Ira qui a inventé courant domestique, capable d'alimenter lampes, prises sans jamais électrocuter. Nous sommes spécialisés en courant continu. Comme je le disais, c'est un courant qui n'électrocute jamais. Et avec ce courant continu, on alimente tous les récepteurs de la maison à travers les prises et les rallonges, comme ce que vous connaissez déjà avec le courant alternatif, mais ça n'électrocute pas. Adama Gira n'est pas limité là. Il a encore fabriqué une cuisinière à huile. Une nouvelle création qui est la cuisinière à huile usée. Ça marche avec tout ce qui est huile usée. Huile de friture ou bien huile de moto, huile de végétaux. Ça marche avec 1 litre d'huile par exemple. 1 litre d'huile comme ça, si vous mettez dans le réservoir, vous pouvez cuisiner au minimum 2 jours pour les ménages. Donc vous voyez, on ouvre le réservoir et on approvisionne le réservoir en huile usée. Vous voyez que c'est l'huile usée, c'est noir. Voilà. Et c'est cette huile-là qui vient, tombe par gouttelettes. Et c'est ce qui alimente, comme on appelle, le feu. Mais il y a l'activation solaire qui est là. Vous activez et les vitesses sont réglées. Vous pouvez mettre le feu doux qui est à 1, soit 2, soit 3, soit 4. Ça augmente le feu. Voilà. Si vous voulez le feu doux, vous mettez à 1. Comme actuellement nous sommes à 1, le feu doux. Et l'eau bout, et ça ne noircit pas les marmites. C'est depuis plus de 30 minutes. Mais ça ne noircit pas la marmite. Il n'y a pas de fumée non plus. La fumée que vous voyez, c'est la vapeur de l'eau. Il n'est pas le seul. Adama Silga lui fabrique les armes artisanales avec le poudre de balle, appelé poudre à canon. De tout ce qui compose l'arme. Par exemple, voilà, j'ai amené la poudre à canon. La poudre à canon aussi, c'est moi, je fabrique ça. Moi-même, je peux faire les compositions pour faire la poudre à canon. C'est la poudre à canon qui est la base de toutes les armes là.
les munitions, les choses là. Bon, sans ça aussi, bon, on ne peut pas faire les munitions pour pouvoir armer les armes, quoi. Donc ce sont des explosifs. C'est ça aussi qu'on emprunte pour faire les explosifs aussi. Ça, c'est une arme de chasse, calibre 12, fabriquée par moi-même. Toutes les compositions, c'est fait par moi-même. Tout ça aussi, c'est composé par moi. Ça prend calibre 12. C'est moi qui a fait ça de A jusqu'à Z. C'est une arme, un pistolet calibre 12, fabriqué par moi-même, de A jusqu'à Z. Le dernier aussi, bon, ça aussi c'est un fusil de chasse. On a voulu changer le physionomie, quoi. Tu vois, ça et ça, c'est pas la même chose. La physionomie pour que vraiment, on voit ça, bon, ça surprend les gens aussi. Et puis bon, ça donne bon, l'envie de la situation aux gens. Chaque fois, on est là en train de faire les mêmes choses, mais quand même, c'est la même chose, mais il faut amener une certaine modification d'abord pour que bon, les gens soient appréciés là-dessus, quoi. Tu vois, ça et ça, c'est pas les mêmes formats. Moi, si le président me dit de faire des armes pour donner au VDP ou bien à l'effort de défense pour défendre là, je suis prêt pour ça. Moi, ma contribution, ça sera ça, parce que je n'ai pas l'argent, mais l'intelligence qui est dans ma tête là, ça peut servir quelque chose à la nation. C'est ça, c'est moi-même qui fabrique. Ce n'est pas de l'argent que je vais enlever, dire que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller payer. Moi, la connaissance est dans ma tête, donc je peux innover, même si on dit pour lutter contre le terrorisme là, je suis prêt. Il n'y a pas longtemps, Ibrahim Traoré a tenu un discours en appelant tous ceux qui peuvent fabriquer quelque chose au Burkina Faso. Si tu sais inventer, ou soit tu peux copier quelque chose, venez, nous allons vous accompagner. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent produire un moteur. On va les accompagner. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent fabriquer la poudre pour nos munitions. On va les accompagner. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent faire des trinitrotoluènes, les TNT, l'explosif basique dans les obus, malgré qu'il y a des explosifs plus puissants que ça. On va les accompagner. C'est de ça qu'on a besoin. On ne peut pas continuer. 100 ans après, on ne peut pas fabriquer un seul avion. Même le moyeu d'un vélo, peut-être qu'on ne peut pas le faire. Vous croyez que c'est sérieux? Nous sommes des consommateurs et on nous a formatés pour ça. Et après, vous allez entendre les gens débattre. Non, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Et on les a formés pour parler. Et ils ne croient plus en l'Afrique. Non, il faut arrêter de parler. Il faut travailler. Et quand on travaille d'ailleurs et qu'on se distrait, c'est la meilleure façon. Mais on ne peut pas continuer. Vous avez combien de chaînes de télévision où c'est la danse, c'est la distraction, c'est la comédie, c'est tout. Je n'ai rien contre les artistes, hein, mais on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et on va faire arrêter beaucoup de choses. Ne vous étonnez pas que demain vous vous réveillez, vous trouvez sur votre chaîne de télé, il y a des chaînes qui ne passent plus. Parce qu'on va le faire. On va obliger les gens à travailler. On est en mesure, nous aussi, de faire des choses. On ne peut pas faire de la poterie depuis des millénaires de cela. Et aujourd'hui, tout ce qui est dans vos toilettes, la porcelaine et autres, même vos assiettes, on part importer. Mettons-nous au sérieux. Il faut qu'on change de mentalité. Et c'est possible. Croyez en vous. C'est ça le premier facteur. Croire.